Ouais, ça y est, la Fenix 7 de Garmin, la mise à jour de ma montre favorite qui vient de sortir et je viens de la recevoir. Elle est à mon poignet. Je viens de faire le déballage. Si jamais tu veux voir le déballage, tu veux voir la montre bien en détail sur tous ses angles. Tu peux aller le voir, il est déjà disponible juste ici, si tu ne l'as pas déjà vu. Maintenant, ce qu'on va faire ensemble, c'est que je vais la démarrer. On va regarder ensemble comment ça fonctionne au démarrage. On va regarder quelques-unes de ses fonctions. On va faire quelques comparaisons avec mon ancienne montre préférée, qui est la Garmin Tactix Delta. Et aussi avec la Garmin Fenix 6, donc le modèle précédent. J'ai commandé le modèle 7X solaire et saphir. Donc le modèle all-dress. On va regarder ça ensemble. Je vais déplacer ma caméra juste au-dessus du tapis ici et on regarde ça ensemble. Alors, me voilà installé ici. On va seulement voir ça comme ça avec la caméra sur le dessus. On va comparer bien sûr avec la Tactix et la Fenix 6. Attention, la Tactix est du même modèle que la nouvelle Fenix 7X parce que j'ai pris le plus gros modèle. Par contre, quand on va comparer avec la Fenix 6, fais attention, celui-là c'est le modèle Fenix 6 Pro. Donc, c'est pas le format le plus gros. donc, cette montre-ci est plus petite que celle-ci. Alors, on va y aller pour un premier démarrage. On démarre la montre toujours en maintenant le bouton en haut à gauche. Et la première chose qu'on va voir, oui, je l'ai déjà démarré une fois pour faire mon déballage. Là, je l'ai réinitialisé, mais j'ai vraiment pas joué beaucoup avec. J'ai seulement regardé que quelques petits trucs. Alors, on va vraiment la découvrir ensemble. La première chose qu'on va voir, c'est une certaine animation. Donc, ça, là, on voit qu'il y a un processeur certainement plus fort que l'autre qui permet de faire des petites foleries un peu plus. Comme ça, on démarre avec une belle animation comme ça qui nous dit « prêt » dans toutes les langues. On a le crochet maintenant qui, au lieu d'apparaître, apparaît avec de simplement apparaître, il apparaît avec une petite animation. Donc, un petit pas vers l'avant, vers 2022. Alors, on sélectionne ça ici et on nous offre de choisir la langue de son choix. Il y en a un paquet, il y en a même qu'on n'a jamais entendu parler. Et je suis désolé, mais je vais la démarrer en anglais parce que j'encourage toujours les gens à utiliser les appareils électroniques dans leur langue d'origine, soit l'anglais, parce que tout appareil électronique est programmé en anglais et dans certains cas, ça fait en sorte que l'appareil fonctionne mieux. J'utilise tous mes appareils électroniques en anglais, alors je vais la démarrer en anglais. Donc, est-ce que je veux la synchroniser avec mon téléphone? Tiens, on va dire oui. J'ai déjà l'application Garmin Connect. On va aller ouvrir ça ici. Sport Garmin Connect. Désolé, mon téléphone est en piteux état. Donc, d'habitude, on s'en vient ici dans Garmin Devices et on va ajouter un appareil. Et voilà, il a trouvé ma Fenix. Est-ce que je veux la connecter? Oui. D'habitude, il y a un numéro qui apparaît comme ça. Et là, je le rentre 64601 0. OK. Ça permet de synchroniser la montre sur mon compte Garmin Connect et de renvoyer déjà toutes les informations pour pas que j'aille les rentrer en double. Est-ce que je veux en faire mon tracker d'activité principale? Oui, c'est certainement la montre que je vais porter dans les prochaines semaines. Donc, là, il commence à envoyer toutes ces fameuses informations-là me concernant. Tiens, pendant ce temps-là, je ne sais pas si tu vois, il y a... On va y revenir. Donne
Bon, ça c'est une affaire que je trouve super importante. Tu vois, ça, je l'avais déjà configuré comme ça. Je lui dis que je dors entre 22 heures et 10 heures. La raison est simple, c'est que c'est possible que je me réveille pas à 10 heures, je me réveille souvent bien avant, mais si je me réveille pas avant, ce qui se passe, c'est que je veux pas recevoir Want to receive notification between these times. Non, je veux pas que ma montre vibre à mon poignet alors que je dors. Je veux pas me faire réveiller par ma montre alors dans ces heures-là. Je dis que je veux rien recevoir. Maintenant, on va lui demander de synchroniser. Donc ça va faire en sorte qu'il envoie, dans le fond, toutes les données que j'ai enregistrées sur mes autres montres Garmin dans les derniers jours. On va peut-être, je sais pas si on va voir les pas se synchroniser ou... on va voir, mais bref, ça l'envoie les informations. Ce que je voulais dire, c'est que ils ont augmenté la taille du capteur solaire. Je ne sais pas si tu vois ici sur la Tactix, il y a... C'est dur. Ah, regarde, tu vois ici, il y a un petit anneau là, qui fait le tour. Ça, c'était le capteur solaire de la Delta, la Tactix Delta, et il était assez similaire sur le modèle Phoenix 6 solaire. Tu vois ici, sur celle-là, j'en ai pas parce qu'il n'y a pas de capteur solaire sur celui-là. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réduit, c'est moins évident sur lui, mais quand même, on le voit, ils ont réduit la taille du contour, le bezel en bon français. Non pas pour augmenter la taille de l'écran, mais pour augmenter la taille du capteur solaire. Et là, on le voit très très bien. Tu vois l'espèce de rond là, qui fait tout le tour à l'intérieur. C'est le nouveau capteur solaire. Alors, ils ont amélioré de beaucoup la capacité de la recharge par l'énergie solaire. La batterie, je ne sais pas si c'est la batterie qui est meilleure ou si c'est juste le processeur qui est plus efficace ou un mix des deux, est-ce qu'elle est mieux programmée ou tout, mais la batterie est censée être nettement supérieure. Ben, tu vois, si on fait juste regarder ça, tu vois, en ce moment, les trois montres sont pleines. Le modèle Phoenix 6 me donnait une charge de 14 jours. On va peut-être zoomer un petit peu plus. Comme ça. Augmenter l'éclairage. Comme ça. Ah. Tu vois, le Phoenix 6 me donnait 14 jours en mode montre intelligente, alors qu'elle va me donner 28 jours et elle m'en donnait que 17. 17, ce qui était, je trouvais, déjà assez incroyable. Là, on passe à 28 et on parle même pas de l'énergie solaire, alors, wow. Wow. C'est... je sens que je vais avoir du plaisir avec cette montre-là. Une chose que j'ai remarqué rapidement, il y a un truc que j'adorais sur... ouais, il y a toujours des trucs d'assistance au début qui vont m'achaler pendant quelques temps. Bon, tu vois ici les boutons. Les boutons. Regardez, je vais approcher la montre du... je vais approcher la montre de mon micro pour que tu puisses l'entendre, alors tu n'avais pu. J'adorais les boutons de la Phoenix 6. Je trouvais que le clic était très satisfaisant. Écoute ça. Alors que sur la nouvelle, écoute, c'est pas désagréable, c'est juste une petite affaire. Beaucoup plus silencieux. J'aimais le... On le sentait sur la Phoenix 6 quand on appuyait dessus. On le savait qu'on avait pu appuyer dessus. C'est quand même bien fait, mais je préférais les boutons de la Phoenix 6. Disons que ça ressemble plus maintenant à ce qu'on a sur la Tactix. Ouais, je dirais que c'est le Phoenix 7 a le bouton le plus discret. Tiens, on va la personnaliser. Je veux l'avoir le plus possible comme je l'avais celle-là pour que je puisse me retrouver facilement. Donc, tiens, on va aller personnaliser mon écran d'accueil. Donc, on va maintenir ça ici. Là, déjà, je vois que le menu a changé versus l'ancien modèle. Beaucoup plus sobre, j'adore. Tu vois, c'est le même menu.
On va sûrement retrouver exactement les mêmes choses, juste dans un, ou à peu près, juste que c'est ça, c'est dans une ambiance beaucoup plus sobre. J'adore ça. Tiens, on va aller choisir la Watch Face. Est-ce que je suis capable d'avoir la même qu'avant? Peut-être que je peux aller la télécharger, mais ouais, je suis capable d'avoir exactement la même qu'avant. J'aime ça. C'est quand même intéressant, ça ici, parce que ça nous permet d'avoir le VO2 Max et un statut ici que je ne sais pas si je peux le modifier. Si je veux changer les données, oui, je peux changer ça. VO2 Max, la charge solaire, je ne sais pas c'est quoi encore. Ah, je découvre la montre en même temps que toi, alors c'est possible que... Oh, ouais. J'aime ça. On est capable d'avoir plus d'informations, alors définitivement, je vais changer ça ici. Bon, qu'est-ce qu'on va mettre? OK, ici, je peux avoir la date, 20 janvier, en haut, j'aime ça. Et en bas, qu'est-ce que je peux avoir comme information? VO2 Max, pourquoi pas? Ou, tiens, on va mettre les pulsations cardiaques en bas. Je pense que c'est une bonne idée. Je ne sais pas si on va le voir assez. Ensuite de ça, si je regarde sur mon ancienne montre, quelle information est-ce que j'aimais avoir? Au-dessus, je mettais l'altitude. Donc ici, on va aller mettre l'altitude, que je vais sûrement devoir calibrer. Altitude. Ensuite de ça, lever coucher de soleil. Pas sur celle-là. On va les mettre en haut, que ce soit à peu près au même endroit qu'avant. 7. Voilà, l'heure n'est pas bonne parce que j'ai pas encore eu de position, j'ai pas encore eu de réception satellitaire. J'avais mes pulsations cardiaques qui là viennent d'être rendues en bas. Ensuite de ça, là en bas, j'avais la température. Tu vois, là, je vais rajouter les pas de ma journée. Bonne idée. Pourquoi pas? Ça, oups. Encore, on va changer. Data, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ici, tiens, on va mettre la batterie. « 28 jours, j'adore. Ensuite, température. Température extérieure. Nord, moins 16. Et qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Pression atmosphérique, batterie, température extérieure, minimum, maximum de la journée, le nombre de pas, l'heure du lever au coucher de soleil, le nombre de calories brûlées, le nombre d'étages montés, le nombre d'intensités minutes, l'heure universelle, notification, VO2 max, temps de repos nécessaire. Ça fait tellement d'informations que finalement je ne sais plus quoi mettre. Bon, écoute, je ne vais pas t'ennuyer trop longtemps avec ça. Tiens, on va mettre les maximums et minimums de la journée. Pour l'instant, je vais probablement revenir le changer plus tard. Mais hey, ça fait, on est capable d'avoir l'heure, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 informations sur la page d'accueil. Vraiment, ça, j'adore. Bon, ok, parfait. On va garder ça comme ça. Ensuite, il y a une autre chose que j'ai remarqué tantôt, c'est que tu vois, quand j'ai été ici, ça me dit qu'il me reste 28 jours de batterie. Et sur mon autre ici, j'ai été capable de voir aussi le pourcentage. Je trouve ça le fun de savoir le pourcentage et le nombre de jours restants. Donc, pour ça, ce que je fais, c'est que je me rends dans le menu et je vais descendre sur la gestion de batterie, Power Management, Battery Saver, Power Mode. Batterie, pourcentage, je le mets à on et l'estimé aussi est à on. Donc maintenant, quand je me rends ici, tu vois, on est à 99% et il reste 28 jours de batterie.
J'ai l'air de connaître le monde déjà, là, mais c'est parce que c'est assez similaire à la Phoenix 6, c'est juste dans un environnement un peu différent. Ensuite, tu vois, je veux remettre ça vraiment comme mon autre. Bon, tu vois ici la météo. Le premier widget que j'avais, c'était la météo. Donc, je vais venir chercher la météo et je vais le réordonner. Je vais le monter ici en haut. Ensuite de ça, j'avais les heures de lever et coucher de soleil qui est ici. On va venir le mettre en deuxième. Ensuite de ça, j'avais mon sommeil. Est-ce que le sommeil est là? Sleep, comme ça. Reorder, on va le mettre en troisième. Est-ce que je dois l'activer? No sleep data recorded, parfait. La synchronisation est encore en train de se faire entre la montre et le téléphone. Je ne sais pas si l'information va finir par arriver. Après ça, je mettais ma charge, ma batterie corporelle, le niveau de charge de ma batterie corporelle. Est-ce que... C'est ça? Oui, c'est ça. Ça. Ensuite, charge solaire, ABC. Et les autres, je t'avoue que je les utilise pas tant que ça. Mais bon, ils sont là comme ça. Ça, je m'amuserai à jouer avec un peu plus tard. Ça, je trouvais juste ça important que ça soit bien fait. Ah oui, on a une nouveauté. Un truc que je déteste généralement. Et c'est un écran tactile. Oups, désolé, je viens d'accrocher ma caméra. Ouais, on a... C'est vrai que c'est rapide, mais je suis vraiment pas un fan d'écran tactile parce que tu vois, ça fait des traces de doigts dedans et ça m'énerve. Mais ouais, ça fonctionne bien. Écoute, ça fonctionne vraiment mieux que sur toutes les autres montres que j'ai testées. Ça fonctionne très bien. Mais sous la pluie, avec des gants en hiver, avec les doigts en sueur, je suis à peu près convaincu que ça va être de la merde. On va nettoyer ça. Je pense que ça va être bien par contre pour... tu vois, si j'ai un gant, par exemple. Ah, il y a ça. Ok. Bon. Écoute, je suis quand même pas un fan, j'adore les boutons. Mais ce qui est bien, c'est que ce qu'ils ont fait, c'est que c'est à ton choix. Si tu aimes les écrans tactiles, tant mieux pour toi, tu peux l'utiliser. Sinon, je devrais pouvoir venir ici. Et là, Touch Control, je le mets à off. Et là, tu vois, ça fait plus rien. Ça fait plus rien du tout. Je peux la nettoyer, ne plus jamais remettre mes doigts dedans. Et voilà. Y avait-tu un paramètre ici pour l'écran tactile? J'aimerais ça qu'elle soit activée seulement quand... voyons, je vais te le dire. Quand je suis sur la carte. Parce que ça, je pense que ça peut être bien. Safety and Traffic Navigation System. On a-tu un touchscreen quelque part? Touch. General use. Off during activity. Off during sleep. On. Non. Ouais, c'est les trois seules options qu'on a ici. J'aurais aimé ça qu'ils mettent, ils peuvent le rajouter dans une mise à jour, qui soit activé seulement quand on utilise la carte. Je pense que ça serait très, très, très intéressant. Mais pour l'instant, ouais, je le garde désactivé totalement. On a une fonction ici. Est-ce qu'elle est toujours disponible? J'ai une option que j'aime, c'est trouver mon téléphone. Voilà, trouver mon téléphone. Pourquoi j'aime ça? Parce que je le perds souvent. Et quand je veux le retrouver, je fais ça comme ça. Et ben, ici, mon téléphone, il sonne. Complètement merveilleux.
complètement merveilleux. Une chose que j'avais très hâte de tester, la flashlight. Si on regarde sur l'ancienne montre, quand on venait sur flashlight, ici, ça faisait ça. Ça allumait un écran blanc. Et pour vrai, je l'ai déjà essayé dans une montagne, c'est quand même assez incroyable ce que ça fait. Quand tu es dans une nuit vraiment très noire, ça te permet de voir le sentier très près devant toi et de ne pas t'enfarger dans des roches. Là, par contre, quand tu prends le modèle 7X seulement, hein, si tu prends le modèle standard ou le modèle plus petit, ça ne vient pas avec. Quand tu prends le modèle le plus grand, ça vient avec. Je ne sais pas si tu vois ici sur le dessus, là, mais la flashlight, c'est une vraie flashlight. Et tu peux l'alimenter quand même. Ça éclaire quand même assez fort. Du moins, pour une lampe de poche, pour une lampe de montre, hein, c'est une lampe de poignet maintenant. Et tu as aussi une lumière rouge, comme ça ici. Si tu veux ne pas briser ta vision nocturne et réussir à voir quelque chose, très belle option. Et quand tu viens dans les paramètres, tu es aussi capable d'avoir un strobe. Dans le fond, on regarde d'avoir une lumière qui flash. Ou tu es capable aussi de... Oups. Je trouve ça très intéressant pour, disons, quand je vais courir dans la rue le soir pour être vu, parce que sinon, je mets absolument rien. Strobe, pas strobe, lumière. Voilà. Bref, quelque chose que je vais jouer avec ça. Ah, il y a un truc que je faisais que je dois configurer. Tu vois, tu peux configurer des raccourcis sur ta montre. Par exemple, ici, quand je faisais les deux boutons comme ça, plutôt que d'aller chercher dans le menu, ça faisait ma flashlight. Ça, c'est quelque chose que j'ai programmé. Alors, je vais retourner voir ici chacun de mes raccourcis et je vais reprogrammer les mêmes dans mon autre montre. Keys, comme ça. OK. Donc, on s'en vient. Ici, on maintient le menu. On descend complètement en bas. On s'en va dans Système. Déjà, je vais vite. Si tu veux une formation complète, là, je vais éventuellement la faire. Elle va être disponible sur ma chaîne de tutoriels. J'ai déjà plusieurs tutoriels sur les montres Garmin Fenix. Tu peux aller les voir juste ici. Donc, je disais, on s'en va dans Hotkeys. Et là, bon, Old Start, tu vois ici, moi, ce que j'ai mis ici, c'est Broadcast HR. Ça, ce que ça fait, en fait, c'est que Broadcast HR, ça veut dire que ça l'envoie mes pulsations cardiaques à d'autres appareils. Donc, quand je fais du vélo stationnaire, ma montre est connectée sur mon ordinateur et c'est ma montre qui envoie mes pulsations cardiaques à mon ordinateur pour l'application de mon vélo stationnaire. Alors, quand j'embarque sur mon vélo, plutôt que de démarrer une activité, je mets le bouton Start et ça l'envoie mes pulsations cardiaques à l'ordinateur. Hold Back, ça nous ramène à Watch Face, ça c'est pareil. Le bouton Down qui nous amène à l'application de musique. Start plus Down, ça nous fait changer de spot. Tu vois, c'est intelligent ça. Oui, je devrais le mettre quelque part là-dedans. Mais là, moi, c'est Start plus Down. Je veux que ça soit encore la même chose. On va dire ça ici, ça va être changer de sport. Ça veut dire que pendant que je suis dans une activité sportive, disons, je commence à faire de la course et à un certain point, je vais me mettre à marcher. Plutôt que de partir en activité multisport, ce que je fais, c'est que je maintiens ces deux boutons-là. Et là, ça m'affiche une page sur laquelle je peux changer de sport. Mais tiens, regarde, tu vois ici, Start plus Up, oui, je mets le clock. Comme ça me permet d'accéder rapidement à chronomètre et compagnie. Donc, clock. Ensuite de ça, Back plus Light. Tu vois, là, je vais mettre la flashlight. Comme j'avais dit, c'est ça que je voulais faire au départ. Ensuite de ça, Back plus Up. Dual Grid, mais ça, je ne l'utilise pas. Donc, Back plus Up, je pourrais mettre ça, le Touch. Si je veux l'activer pendant que je suis sur une carte, je pourrais aller l'activer rapidement plutôt que d'aller dans le menu pour l'activer. Je pense que ça va être
pratique. Touch. Voilà. Donc ça, c'est déjà plus personnalisé. Je pense avoir une montre qui correspond à mes besoins. Donc là, tu vois, ça, si je veux accéder au chronomètre, il y a plusieurs façons de le faire. Je pourrais le faire, disons, en maintenant le bouton ici. Et là, venir chercher le... tu vois, ici, on a un clocks. Ah, tu vois, là, ils sont toutes là. Et là, je pourrais... Ou sinon, mon fameux raccourci, je fais juste ça comme ça. Ah non, là... Voyons, sérieux. Ben, c'est ça. Là, j'ai réactivé le touch. Touchscreen. Ah, il faut le maintenir, c'est bien. Ça. Touchscreen on. Touchscreen off. La vibration est différente. Je pense qu'elle est mieux. Mais c'est ça. Si je veux accéder à... voilà. Donc là, j'ai mes alarmes, timer, stopwatch et les autres fuseaux horaires. Ah oui, si je voulais, c'est ça que je voulais avoir tantôt, ma lampe de poche. Maintenant, je fais juste ça, et là, je peux l'allumer, et voilà, j'ai une lampe de poche. Tiens, on va regarder quelque chose. Je vais l'éteindre. Je vais voir comment ça consomme la batterie, cette fameuse lampe de poche-là. Donc, si je viens voir ici, tu vois, il me reste 98% de batterie. En ce moment, c'est certain qu'elle consomme plus. Tu vois, elle tombe à 29 jours. Je ne sais pas si c'est à cause de l'éclairage que j'ai. Je suis dans mon studio, j'ai deux grosses lampes qui pointent dessus. Je ne sais pas si elle change son approximation par rapport à l'éclairage qu'elle reçoit. Mais c'est certain que si la batterie elle se vide plus vite en ce moment, c'est parce que tu vois, c'est toujours en train de synchroniser. Donc il y a beaucoup de communication qui passe entre la montre et le téléphone. Donc c'est certain que ça draine un peu la batterie. Bon, ok, donc tu vois, il reste 29 jours de batterie. Et de la façon que ça fonctionne, c'est ça te dit toujours combien de temps de batterie il te reste par rapport à ce que tu fais. Donc si tu démarres une activité, tu vas voir combien il te reste en GPS et compagnie. Mais bref, si on allume la lumière, on devrait voir ce temps-là baisser. Donc si j'allume la lumière ici, tu vois, en mode minimum comme ça, elle resterait allumée pendant 7 jours quand même. Quand même. Si je la mets un peu plus fort. 20 heures. Oh! Et... je suis tombé. Comme ça, ici, on va réaugmenter ça à un autre coup. 8 heures. Oh boy! Voyons. Et au maximum, on a 5 heures. Wow! Ça gruge. Et si on met la rouge, 23 heures. Ah, et la rouge, elle consomme elle est un petit peu plus forte que la blanche au minimum, quand même. Donc, on va rééteindre ça. Et là, je suis curieux d'aller voir pour une activité sportive combien de temps est-ce qu'on a en GPS. Donc, si je viens ici, la première fois que tu vas embarquer sur ça fait ça sur toutes les montres Garmin, la première fois que tu démarres une activité, ça va te demander les activités que tu fais. Trail run, oui, je fais ça. Run, oui. Virtual, non. Track, indoor. Hike, oui. Bike, oui. Bike indoor, oui. C'est Bike indoor qui s'appelle? Ou c'est... oups, je vais démarrer une activité ici. Je vais mettre les mêmes activités. Bike. Ah non, c'est vrai, j'ai pas le bike indoor. Je le fais sur ma... Je le fais sur mon ordinateur, donc ça rentre pas là. Qu'est-ce que je veux d'autre comme mode de sport là-dedans? Ça, la marche, oui, la marche. Yoga, done. Et j'imagine qu'on peut aller en chercher d'autres aussi. Il y avait une section favorite. Ah! Ça, c'est les sports que je viens de sélectionner. En dessous de ça. Ah, tu vois, c'est bizarre un peu, par exemple. Tu vois, ici, mes favoris étaient dans la section blanche. Et l'autre section en dessous était noire pour les sports non favoris. Maintenant, c'est juste tout noir. Bon,
pourquoi pas. Expédition, tiens, combien de temps qu'on a en mode expédition? En mode expédition, ce que ça fait, c'est que ça l'enregistre. C'est pas quelque chose que je vais utiliser, mais c'est que si tu pars pour quelques mois et que tu seras jamais dans la capacité de recharger ta montre, c'est ça, ça désactive un peu tout. Voilà, tu vois, ça va enregistrer un point à toutes les heures, ça ne prendra pas de pulsation cardiaque, ton téléphone va être déconnecté de ta montre, ça va être vraiment pour... c'est de la survie. C'est de la survie. Donc, tu vois, dans ce mode-là, tu vois, l'écran tactile est désactivé aussi. Ah, c'est peut-être pour ça que la charge a monté tantôt, c'est parce que j'ai désactivé l'écran tactile. C'est à peu près sûr que c'est ça. Tu vois, ça me donne 61 jours de charge. Ça le dit ici, 98%, 61 jours. Pour le fun, je suis capable de le réactiver. Touchscreen on. 54, voilà. Donc l'écran tactile consomme de la batterie. Donc raison de plus de le désactiver. 61 jours, merveilleux. 61 jours, incroyable. Tiens, si on démarre une activité comme la marche. Combien de temps? 65 heures. 65 heures. J'avais combien avec ça? Je pense que c'était 56. Je démarre ça ici. « 59. Donc, j'ai encore un peu plus de charge. Et là, tu vois, si on vient ici, on va venir dans les options de la montre. On pourrait aussi ajuster quelques trucs. Donc là, Battery Saver, non. Power Mode. Ah, tu vois, si on y va dans le mode maximum, ouais, mais Ultra Track 213 heures, mais là il enregistre pas régulièrement. En mode jacket, c'est-à-dire que le téléphone reste connecté. On est capable de contrôler la musique du téléphone, mais il désactive les pulsations cardiaques. Il nous reste 71 heures. Si j'en fais un nouveau, bon, je reçois des messages. Je vais éventuellement expliquer à Edgar pourquoi un colis de Californie peut être ici en 3 jours par bureau, par avion, j'imagine. Ah, tu vois, le clavier... Oh, le clavier a complètement changé, là. Le clavier, c'est très différent. Avant, c'était une bande sur le côté et on naviguait dedans. Là, j'imagine que... OK. L'option tactile pour... Ouais, l'option tactile pour un clavier, ça peut être intéressant. On va l'appeler Econo. OK, ça, c'est hot. OK, le tactile pour un clavier, c'est hot. Parce que... ouais, c'est vraiment hot. Avant, il fallait naviguer. Ça se faisait, là, mais c'était vraiment, vraiment long. Bon, qu'est-ce qu'on a? GPS. Turn off, plus 158 heures. Normal, plus 32 heures. Tu vois, on est capable de prolonger un petit peu, là. En mode normal, ça va quand même être bon. Ça prend une position régulièrement. Tu vois, oui, on a aussi ça. Il est capable de prendre plusieurs GPS en même temps. Donc le GLONASS ou le Galileo plus le GPS. Disons qu'on y va en mode normal si jamais je veux faire quelque chose de plus long. La musique, non. Je l'utilise pas vraiment. Mais bon, si on l'utilise pas, ça change rien. Le téléphone, on va le garder connecté. Ça, on va l'utiliser. La carte, on va l'autoriser. Display on. Ben oui, display on. Je le mets à off. Ah non, si on lui dit de s'éteindre. OK. Si on lui dit de s'éteindre lorsqu'on ne l'utilise pas, ça donne 3 heures de plus. OK. 66. Ah, voilà. Donc là, tu vois, je pourrais mettre un mode économique qui me donnerait quand même pas mal tout très bon.
Le GPS juste un peu moins bon que la normale et j'aurai 98 heures de charge. Wow! Wow! OK. OK. Écoute, je vais... Ah tiens, la météo. La météo, c'est encore pas la même chose. Il y a une page de plus. C'est celle-là. Cette page-là, on ne l'avait pas avant. Lever coucher de soleil, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. On est capable de voir les heures de coucher, lever de soleil de aujourd'hui, demain, les jours qui suivent, les mois qui suivent, n'importe quel jour de l'année. Et même que quand on est dedans, on est capable d'aller voir une localisation. City Search. Coordonnées. Use Map. Tiens, on va l'essayer. Use Map. Tu vois, on va réactiver. Je veux l'essayer, la carte, comme ça. Ça risque d'être vraiment génial. J'ai activé? Hop là. Mon recours. Touchscreen on. Je peux-tu faire un zoom out? Oui, je peux faire un zoom out. Non, je peux pas faire de zoom out. OK. On va faire zoom out comme ça. Je t'explique, dans le fond, avant, là, la façon que ça fonctionnait, on va la remettre à off. La façon que ça... Mais tu vois, ça salit tout, c'est incroyable. On a un zoom out ici. Quand on appuie ici, voilà. Tu vois, ça me donne 3 points. Donc, quand j'appuie ici, ça me fait monter, descendre. En appuyant sur le bouton ici en haut, ça fait changer les fonctions des deux boutons ici. Donc là, ils font monter, descendre. Beaucoup plus fluide. Je le vois, là, là, je peux aller de droite à gauche. Et quand je réappuie ici, là, je peux zoomer, dézoomer. Tout réapparaît beaucoup plus rapidement sur la montre qu'auparavant. Et là, si je réactive le tactile, je sélectionne ça. Là, vraiment, de pouvoir se déplacer comme ça, c'est quelque chose de génial. Tu utilises encore les deux boutons pour zoomer et dézoomer. Et là, si par exemple, je sais pas, on veut se rendre en Norvège, pour savoir à quelle heure. Ah tiens, on va aller, voilà, Groenland. Savoir ici à quelle heure le soleil se lève et se couche. Là, je vais maintenir. Et là, on va trouver la ville la plus proche. Et là, tu vois, j'ai les heures de lever et coucher de soleil pour près de Robd. Et ils ont des journées beaucoup plus courtes que nous autres. Voilà. Tiens, on va relaver ça. Est-ce que je m'étais pris des notes de trucs nouveaux? Ah oui, l'autre truc qui est vraiment génial de la montre, c'est que c'est la première Phoenix qui a le même verre que la Tactix Delta solaire, c'est-à-dire que c'est un verre en cristal de saphir et qui a aussi la possibilité d'avoir la charge solaire, ce qui n'était pas possible avant chez Phoenix. Tu remarqueras par contre que, quelques personnes qui m'ont fait remarquer ça, un verre en saphir, c'est pas aussi clair que le verre Gorilla Glass. Le verre Gorilla Glass est plus clair et plus facile à lire, alors que le verre en cristal de saphir est un peu plus dur à lire. J'ai jamais vraiment de problème, je vois quand même toujours très bien, mais c'est vrai qu'on voit, on voit mieux avec le verre en Gorilla Glass, mais quand même, je vais toujours privilégier le verre en cristal de saphir parce que c'est pratiquement ingraffinable. Si tu réussis à le graffiner, c'est parce que tu as travaillé fort à le graffiner. Bref, ça va faire le tour pour aujourd'hui. Je vais continuer à jouer avec ça. Je vais te redonner des nouvelles prochainement. Et certainement qu'il y a des tutoriels et une critique complète qui s'en viennent là-dessus. Mais je vais d'abord la tester au minimum 1 mois avant de te donner une critique complète. En fait, je vais la tester sur une charge complète avant de me prononcer. Je vais la tester comme il faut pour te donner vraiment toutes les meilleures informations. Alors, si jamais tu veux la commander, en ce moment, bonne chance. C'est en rupture de stock pas mal partout.
C'est pas arrivé encore dans tous les magasins, mais chez Garmin, c'est à peu près tous les modèles sont en rupture de stock. Mais oui, c'est ça. Il va éventuellement en avoir d'autres. Je vais te laisser des liens dans la description si tu veux magasiner. Comme d'habitude, si tu passes par ces liens-là, je fais une commission. Alors merci si tu les utilises. Ça coûte pas plus cher pour toi, mais je me fais une commission. Alors, je devrais peut-être tourner la caméra. Hein. Voilà, c'est mieux quand tu me vois comme ça. Alors, c'est ça. Ça fait le tour pour aujourd'hui. Fais attention à toi et on se revoit très bientôt. Allez, salut!